Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rédiger un CV efficacement pour obtenir un poste en cybersécurité. Vous êtes nombreux à essayer de postuler à différents endroits en cybersécurité pour pouvoir travailler dans ce secteur et pourtant vous faites refouler. Je vais vous donner quelques conseils que j'ai appliqués en étant recruteur pour voir la différence entre un CV de bonne qualité et un CV de mauvaise qualité. Un CV de bonne qualité, on va prendre le temps de le regarder en détail et on va également prendre le temps de rencontrer le candidat, ce qui vous laissera à vous la possibilité de montrer l'ensemble de vos compétences. Je vois aujourd'hui trop de CV sur internet qui ne servent strictement à rien et au contraire qui vont discréditer les candidats. J'en ai parlé avec pas mal de recruteurs et on est à peu près tous d'accord sur la même chose. Un CV qui est bien construit, qui est bien structuré, avec une bonne qualité d'information, va donner beaucoup plus envie d'aller rencontrer le candidat. Bien sûr, la meilleure manière de transmettre un CV déjà, c'est d'y aller en personne. Arrêtez d'envoyer des emails, essayez de rencontrer des personnes qui travaillent dans la structure, on prendra beaucoup plus le temps de rader votre CV. Les personnes que j'ai recrutées, en général, ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans des conférences, que j'ai rencontrées à des ateliers, qui m'ont donné leur CV. Je leur ai dit, voilà, je travaille dans ce domaine-là, aujourd'hui, on cherche à recruter ce type de profil-là, et ils m'ont dit, ah bah ça tombe bien, moi je cherche à travailler dans ce secteur-là, voici mon CV, voilà ce que je fais, on a déjà eu un premier échange, on a déjà eu un premier contact. Et ça montre que vous avez une vraie volonté de travailler. Envoyer un email, aujourd'hui, ça coûte rien. Vous pouvez envoyer 150 emails à 150 personnes, on ne prendra pas forcément le temps de le lire. Surtout que la plupart du temps, quand vous allez envoyer un email, ça va arriver chez les RH, chez les ressources humaines. Alors que la personne qui risque de vous recruter, c'est majoritairement soit un directeur informatique, soit un responsable d'équipe technique. Et eux, en général, ils reçoivent très peu de CV. Donc si vous arrivez à contacter les bonnes personnes, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans la réalité, ça ira beaucoup plus vite, vous augmenterez déjà drastiquement vos chances. Maintenant, ensuite, il faut arriver à fournir un CV de qualité. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, le premier, c'est essayer de personnaliser un petit peu vos CV. Arrêtez de faire tous le même CV. On en a marre de voir la même feuille qui arrive exactement structurée de la même manière. Essayez également de mettre l'intitulé du travail sur lequel vous avez envie de postuler. Ne mettez pas quelque chose de trop générique. Essayez de personnaliser un petit peu. La lettre de motivation, ça peut être intéressant, mais globalement, si c'est des gros pavés, on va pas prendre le temps de la lire. Ce qui est dommage, je suis d'accord avec vous, mais c'est la réalité. Quand on va recevoir 100 CV, on va pas se prendre 100 lettres de motivation. Donc on va regarder ceux qui nous paraissent déjà le plus viables. Pensez à mettre une photo de vous. La plupart des gens, vous avez une photo qui est assez esthétique et ça permettra de se faire une première ordre d'idée. Et je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui s'amusent à ne pas mettre de photos en disant on va me discriminer à cause de ma tête. Globalement, on va discriminer votre CV à cause de ça. Parce qu'on a besoin de voir qui on va avoir en face de nous. Et franchement, je pense que vous avez tous la possibilité d'avoir une photo qui est à peu près correcte. Après, si la personne ne vous recrute pas à cause de votre photo, globalement, c'est que ça va mal se passer si vous travaillez avec elle. Donc, vous aurez évité de travailler dans une mauvaise société. Donc, mettez la photo et si la personne vous a en entretien, c'est qu'elle est d'accord avec potentiellement votre physique et potentiellement tout ce que ça peut représenter. Une photo, ça va déjà en dire long sur vous, en fonction de la tenue dans laquelle vous êtes habillé, en fonction de votre coiffure, en fonction de si vous avez des tatouages ou pas sur le visage et autres, ça peut avoir un impact. Des piercings, tout ça, ça va refléter potentiellement votre personnalité. Ensuite, le premier, c'est le format du CV, le premier conseil que je puisse vous donner. Il faut qu'il soit chronologique, qu'il soit fonctionnel et potentiellement qu'il convienne vraiment au métier de la cybersécurité. Ne prenez pas des CV de couleur. La plupart du temps, on les imprime en noir et blanc. Donc arrêtez. La dernière fois qu'on m'a passé un CV, il était noir, il était sur fond noir avec des écritures en vert. Oubliez complètement. Déjà, ça va défoncer l'encre du recruteur, il va détester ça. Et moi, un CV comme ça, je le fais même pas passer, je le jette directement à la poubelle. Faites un fond blanc basique avec une structure un peu carrée, rien d'atypique. Ne commencez pas à mettre des fleurs, ne commencez pas à mettre des dessins dessus. Faites quelque chose de très simple. Plus c'est simple, mieux ça marchera. On n'est pas là pour faire de la fioriture, on est là pour recruter un expert en cybersécurité. Ensuite, mettez en avant en priorité vos compétences. Ça, c'est le plus important. Vos compétences en cybersécurité, vos compétences techniques, vos compétences organisationnelles. Expliquez ce que vous avez fait. Formulez vos compétences avec des termes qui sont spécifiques et pertinents. Ne mentez pas sur votre CV, on va tout de suite le savoir. Ne mettez pas que vous êtes expert dans telle ou telle technologie si vous n'avez pas bossé 10 ans dessus. Mais réellement, parce que sinon, ça c'est un red flag. Et on s'amusera vraiment avec un grand plaisir à vous dégager en direct pour ce genre de choses. Si vous avez quelques certifications, notez-les, mais c'est pas la peine d'en mettre une tartine et mettez des certifications qui ont de la valeur.
Arrêtez de mettre tout un tas de certifications qui sont juste des QCM qui ne servent strictement à rien. Vous pourrez en parler pendant l'entretien, mais mettez celles qui ont le plus de valeur. Et d'abord vos compétences avant les certifications. Une certification est censée attester de vos compétences. Pareil, si vous avez suivi des formations, ne mettez pas le nom de la formation, mettez les compétences que vous avez apprises. C'est toujours le plus important. Ensuite, une fois que vous avez mis vos compétences et vos certifications, détaillez avec un maximum de pertinence vos expériences professionnelles. Si vous avez fait que des stages en entreprise, mettez que c'est des stages, mais expliquez ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez implémenté par exemple des boîtiers de sécurité, des pare-feux applicatifs? Est-ce que vous avez aidé à déployer par exemple une PSSI? Est-ce que vous avez fait des états des lieux sécurité? Est-ce que vous avez fait, je ne sais pas, de la protection des données? Expliquez vraiment ça. On a besoin de savoir ce que vous avez eu comme expérience. Et après, également, si vous avez subi des cours spécifiques, des ateliers spécifiques sur des technologies en particulier. C'est très intéressant de savoir par exemple que vous êtes compétent sur un pare-feu en particulier. Parce que si l'entreprise travaille avec ce pare-feu-là, elle va avoir tendance à prioriser votre CV. Parce qu'ils savent que la marge de progression pour apprendre leur système informatique sera beaucoup plus courte pour vous. Donc, ce sera un avantage. Vous voyez, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Par contre, ne dites pas que vous connaissez, que vous maîtrisez cette technologie si ce n'est pas le cas. Parce que vous êtes tombé sur des personnes qui, eux, la maîtrisent et clairement, ils vont vous éclater. Les personnes qui mentent, globalement, on finit toujours par le savoir. Et c'est pas intéressant, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, parlez de vos réalisations et de vos projets personnels. Alors ça peut être du sport, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir, mais par exemple, c'est là où on va retrouver le fait que vous participez à des événements, que vous ayez acheté par exemple des magazines en cybersécurité, des livres en cybersécurité, que vous avez participé à des compétitions, que vous faites par exemple du bug bounty, du CTF, que vous êtes inscrit à certains sites. C'est comme ça qu'on va voir que vous ne vous êtes pas arrêté juste à certains cours. On va voir que vous avez vraiment envie d'aller plus loin, que vous êtes passionné par la cybersécurité. Montrez justement cette envie-là à travers votre CV. C'est le plus important. Montrez que vous êtes passionné, que vous êtes curieux, que vous êtes allé chercher des compétences qui sont un petit peu hors du commun. Alors, si vous avez envie de travailler, je ne sais pas, dans un domaine en particulier, essayez de valoriser des compétences autour de ce secteur-là. Si par exemple, vous avez monté une architecture complète informatique chez vous pour arriver à tester telle ou telle vulnérabilité, mettez-le en avant, c'est hyper important. Ça fera vraiment la grosse différence. Et c'est là où, quand on reçoit des CV, en général, c'est toujours le même modèle. Vous nous mettez vos études en premier. Après, vous nous mettez 2 ou 3 expériences professionnelles en nous mettant le nom d'entreprise, de quand à quand vous avez travaillé avec potentiellement peut-être une ligne. Et après, vous nous dites que vous faites du sport. C'est cool, mais en fait, ça ne nous apporte strictement rien du tout en tant que recruteur. Tout ce qu'on sait, c'est que vous avez suivi des études. Et aujourd'hui, la plupart des études ne vous permettent pas d'avoir les compétences et ne vous permettent pas de prouver que vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment envie d'aller plus loin en cybersécurité. Donc, si j'ai envie de vous récapituler les éléments les plus importants. La première, c'est déjà de donner votre CV à la bonne personne. Arrêtez de l'envoyer par email au RH, ça sert à rien. Quand vous postulez à des offres d'emploi, répondez réellement au job. Arrêtez de faire du copier-coller. Essayez de faire du réseautage dans les conférences pour apporter les CV aux bonnes personnes. C'est pas la peine d'envoyer 150 CV à des entreprises qui n'en ont strictement rien à faire. Vous perdez du temps, ils perdent du temps en face. Personnalisez votre CV pour chaque entreprise à laquelle vous allez envoyer. Pensez à mettre en priorité devant vos compétences. Ensuite, vos certifications, le contenu que vous avez appris dans les formations, vos expériences professionnelles, vos études à ce moment-là. Et après, parler de tous les projets personnels que vous avez qui sont liés à la cybersécurité et potentiellement à ce que vous faites en dehors pour montrer que vous avez également une vie qui est complète. C'est très important d'avoir cette approche qui soit la plus complète possible. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'autres conseils en cybersécurité pour arriver à trouver un métier. Dites-moi si les conseils que je vous ai donnés ils sont pertinents ou non. Pour tous ceux qui débutent en cybersécurité, je vous invite tout de suite à aller récupérer le guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!